Wait a minute la team, je vais vous montrer un petit truc. Bon, c'est pas au point. Bon, c'est pas au point, mais ça commence à s'améliorer. En fait, j'ai acheté un bureau qui monte et qui descend. Ça va me permettre de faire des vidéos déjà plus à l'aise, de faire plus de montage et d'être plus productif. Pas le sujet de la vidéo, d'ailleurs, il manque beaucoup de matériel. Il manque le nouveau micro, faut que j'achète un pied, tout, etc. Enfin, bref. Il y a beaucoup de choses. Dans l'ensemble, on va revenir sur le sujet d'hier. J'ai fait une vidéo qui a fait énormément de vues pour moi. Franchement, elle a fait 4500 vues. C'est énorme en moins de 24 heures. Donc, du coup, en fait, on va traiter ce sujet parce qu'il y a eu plein de commentaires fous. C'est une vidéo à propos de la polémique de Rihanna. Rappelez-vous, Rihanna, eh ben, elle a une marque de vêtements et de sous-vêtements plutôt pour femmes. Et elle a fait un show où elle a utilisé un remix d'un hadith. Donc, qui a fait polémique parce que ça a explosé. Même à l'heure actuelle, elle est encore en top tendance et c'est complètement incroyable. Enfin bref, je vous ai tout expliqué, je vais vous réexpliquer tout un peu. Juste avant ça, n'hésitez pas à liker, objectif 200 likes comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, c'est très important. Et n'hésitez pas à me follow sur mon compte Instagram qui s'affiche là, donc n'hésitez pas. Donc pour vous resituer l'histoire, Rihanna a sorti exactement ce show-là. Il me semble qu'elle s'appelle Savage X Fenty, donc c'est une marque de lingerie tout simplement pour femmes. Et on peut voir plusieurs filles et femmes en train de défiler avec sa lingerie et tout. Donc c'est un show où on peut retrouver ces paroles-là que je vais vous mettre, petit extrait. Et dans la globalité, ces paroles sont issues de ce hadith-là. L'heure n'arrivera qu'après la disparition du savoir religieux, la multiplication des tremblements de terre, le rapprochement du temps, le temps passe vite, l'apparition des épreuves, la multiplication des troubles entraînant beaucoup de victimes et la richesse sera abondante. Et ça, c'est pas passé anodin auprès des musulmans. Moi aussi, étant musulman, j'ai pas réagi de la même façon que la plupart des gens, que ce soit sur Twitter et tout, etc. En tweetant, en insultant, en étant bizarre et tout, etc. Moi, de mon point de vue, je vais être critiqué par ça. Elle fait ce qu'elle veut et ça ne regarde que elle, ce qu'elle fait. Et en tout cas, moi, ça me gêne à rien tant que ça vient pas empiéter ma propre liberté à moi. C'est pas si elle serait venue me frapper ou quoi que ce soit. Là, oui, tu vois, ça serait grave. Elle a juste sorti un show où elle a mis une musique de Coco. Il me semble, je vais vous sortir le titre exact, c'était ça. Musique de Coucou Chloé qui s'appelle Doom. Donc voilà, mais moi en tout cas, c'est pas venu m'offenser carrément, tu vois, c'est pas venu me frapper ou quoi que ce soit. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là dans cette optique de se dire, elle a fait ça, faut la boycotter et tout, etc. Faut plus écouter ses sons, faut qu'elle soit supprimée et tout, etc. Les gars, stoppez-vous juste 2 secondes, c'est Rihanna. C'est pas un artiste français qui a pop comme ça fait 2 mois. C'est Rihanna, vous êtes en train de parler d'une artiste, ça fait plus 10-15 ans qu'elle est dans le game. Et quand je te dis elle est dans le game, elle joue pas avec la même manette, tu vois le délire, tu vois, elle est vraiment au-dessus. Et vous êtes là à vouloir boycott Rihanna, certes, parce que la France, ils écoutent beaucoup de Rihanna, elle a beaucoup de fans là-bas. Si la majorité de la France arrête de l'écouter, c'est pas ça qui va faire que sa carrière elle va tomber ou quoi que ce soit. Et en aucun cas, tu vois, ça va changer les choses, tu vois. Juste le truc qu'il faut faire, c'est l'ignorance. C'est ce qu'il faut faire. Bon, pour en revenir au fait, là je vous ai traduit un peu tout ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit ouais Momo c'est satanique et tout etc. sur les réseaux sociaux et tout etc. Déjà un clip sataniste, je sais pas si vous connaissez la définition ou vous en avez déjà vu un ou quelque chose comme ça. Mais en fait vous faites des allusions satanistes. C'est pas qu'elle a utilisé un hadith ou un truc comme ça. Que ça veut dire que c'est forcément satanique. Genre qu'elle est là pour vous convertir et faire des trucs bizarres, des gris-gris, des boubous, je sais pas quoi. Pas du tout. Moi personnellement j'ai regardé le show et quand je vous l'avais mis, je vous le remets ici d'ailleurs. Est-ce que vous voyez à un moment des rythmes sataniques, des trucs bizarres, des Illuminati ou quoi que ce soit, même si les Illuminati n'ont rien à voir avec les sataniques? Non, niet, il y a juste le son derrière et les gens pensent que Rihanna est satanique à cause de ça. Et les gens pensent qu'en fait tout ça a été organisé pour convertir un certain nombre de personnes au satanisme. Mais vous réveillez au bout d'un moment. En aucun cas je critique ces personnes-là, vous avez raison, c'est votre propre croyance de penser que c'est satanique ou quoi que ce soit. Mais analysez bien les choses, visualisez bien les choses. On voit c'est juste un défilé, un show pour de la lingerie. À quel moment on voit du satanisme? Tout est fait en sorte en fait pour que vous tombez dans le panneau. Le fait qu'elle a utilisé un remix de hadith ou des trucs comme ça, à votre avis c'était pourquoi? Eh bien c'est pour la mettre en top tendance, ça va augmenter les ventes de sa marque parce que en faisant ça vous lui faites de la publicité gratuite, c'est un peu comme tout. C'est des stratégies toutes bêtes et toutes débiles en fait. Les gens passent, en fait en gros, les gens ne se rendent pas compte qu'ils se font manipuler. C'est-à-dire que la personne, elle a fait exprès de prendre ce remix-là parce qu'elle savait que ça allait faire parler une communauté, que ça allait faire un certain buzz et qu'il y allait avoir plein de polémiques parce qu'il y a les gens pour et il y a les gens contre. Et les gens
gens pour et les gens contre, ils font quoi? Eh bien, ils se battent chaque jour avec leurs arguments, ce qui fait que ça augmente le référencement et que Rihanna, elle vend plus de sous-vêtements. Donc voilà, en fait, vous êtes tombé dans le panneau pour la plupart et ça, c'est malheureux, mais en tout cas, bien joué à Rihanna pour cette… vraiment, c'est vraiment bien joué ce qu'elle a fait. Pour cette stratégie complètement folle à son équipe, parce que je pense que ça a été pensé en équipe et tout, etc., de faire ça pour faire en sorte que sa marque de sous-vêtements explose. Parce que les ventes, en fait, si vous préférez, elle a connu avec sa marque de sous-vêtements une décroissance, je ne sais même pas si ça se dit. En gros, elle avait sorti une collection qui n'avait pas trop marché. Et là, je peux vous dire que sa marque va extrêmement marcher avec cette polémique. En tout cas, la team, comme d'habitude, n'hésitez pas à dropper le commentaire. J'ai pas vu de dédicace sur la précédente vidéo, donc il n'y en a pas. Si vous voulez une dédicace, ça se passe en commentaire. Sur ce, je vous laisse. C'était Moha. Peace.